Cette troisième responsabilité clé de la fonction évaluative, l'évaluation de sanctions planifiées, adaptables, efficaces, sécurisées et confidentielles, vise à développer une stratégie d'équipe qui valorise des approches qui apprivoisent la distance. Que ce soit par une mise en œuvre planifiée de l'évaluation en aide à l'apprentissage avec un soutien pour l'usage graduel et systématique de grilles critériées et d'échéanciers, par la disponibilité d'espace, d'un horaire et d'une inscription sécuritaire qui facilite une passation sécurisée avec mesures adaptatives, ou par une correction effectuée dans les délais prévus suivie d'une rétroaction générique des réussites et des difficultés, il faut à chaque fois que l'équipe de FAD mette en place des modalités et des processus qui respectent aussi les contraintes du guide de gestion de la sanction des études. Selon la première orientation de la politique d'évaluation des apprentissages, l'apprenant doit pouvoir bénéficier d'évaluations formatives tout au long de sa formation pour prendre conscience de ses progrès et soutenir sa motivation. L'accès à une grille critériée est important dès le début du cycle de cours. L'enseignant doit s'assurer que tous les apprenants connaissent les modalités et les critères d'évaluation. Développer l'autonomie de l'apprenant en le responsabilisant par rapport au déroulement et à la régulation de ses apprentissages favorise sa réussite scolaire et le prépare aussi aux attentes des milieux de travail. Établir un échéancier avec l'apprenant est une pratique gagnante. En termes de passation de l'évaluation de sanctions, conformément au guide de la sanction des études, la direction a des responsabilités pour l'inscription des apprenants aux évaluations de sanctions. Quant aux responsables de la passation des évaluations de sanctions, plusieurs responsabilités doivent être assumées juste avant la passation. Il est aussi responsable du contrôle de l'identité des apprenants et de la confidentialité pendant la passation. Il doit s'assurer que les mesures adaptatives sont bien en place et respectées. Finalement, lorsqu'une évaluation de sanctions demande une gestion de plusieurs parties, celles-ci sont passées à des moments différents, par exemple en matinée et en après-midi, pour s'adapter aux contraintes de temps et de déplacement de certains apprenants. En termes de correction, le responsable de la passation s'assure de la confidentialité après la passation de l'évaluation de sanctions. Quant à l'enseignant, il doit manipuler le contenu dans des conditions qui respectent la confidentialité et ne peut ni reproduire ni conserver quelconque partie de ce contenu. Finalement, la direction doit s'assurer d'entreposer pendant au moins 1 an dans un endroit sûr l'ensemble des documents et du matériel. Les délais de correction sont définis dans les normes et modalités du Centre pour le service de FAD. Ensuite, la direction assume plusieurs responsabilités d'exécution. Quant à l'enseignant, il effectue la correction avec le guide de correction et juge de la compétence de l'apprenant. La responsabilité de consignation revient à un membre de l'équipe de FAD dans le système de gestion de l'organisation. En terminant, la direction est responsable de la transmission au ministère. Quant à l'enseignant, il transmet le résultat à l'apprenant aussi rapidement que possible et limite sa rétroaction aux détails de chaque critère sur la grille. Cette troisième responsabilité clé de la fonction évaluative participe à la réussite de l'apprenant quand il sent que sa préparation à l'évaluation de sanctions est planifiée. Son enseignant l'aide à construire et à mettre en œuvre un échéancier pour son étude afin qu'il réalise toutes les activités d'évaluation en aide à l'apprentissage prévues et se familiarise avec les grilles critériées utilisées en sanction. L'enseignant rétroagit sur l'évaluation en ne faisant ressortir que les stratégies à travailler d'ici la prochaine. Certains aspects de passation bénéficient d'aménagements spécifiques à la distance, ce qui allège les contraintes de l'apprenant.